Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais tout d'abord dire merci pour à toutes les personnes qui m'ont appelé. Le dimanche passé, comme vous aviez constaté, j'ai pas pu mettre en ligne l'homélie du dimanche. Il y a eu un contretemps et beaucoup de personnes m'ont demandé est-ce que j'allais bien, qu'est-ce qui s'est passé. Je veux bien, Dieu fait grâce, je suis en bonne santé. Mais cette attention m'a beaucoup touché et je vous dis sincèrement merci. Merci de continuer de nous aider à répandre la parole de Dieu, de continuer de partager ces vidéos, de continuer d'inviter des frères et des sœurs à s'abonner à notre chaîne Aime et sois patient, et de continuer aussi de nous suivre, d'aimer nos vidéos et surtout d'activer cette cloche qui nous aide à être toujours au courant des nouvelles vidéos. Je voudrais, avant de commencer l'homélie, répondre à une question d'un ami qui m'a écrit pour me demander comment prier et comment savoir que Dieu nous écoute dans la prière. Déjà que quand nous prions souvent, nous sommes en mode nous parlons seulement. Nous sommes toujours en train de demander, nous sommes toujours en train de parler. La prière, c'est un dialogue. Quand on prie, on parle et on écoute. On parle à Dieu et on écoute Dieu. Et quand Dieu nous parle dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre conscience, mais il peut nous parler aussi à travers les événements de notre vie. Et donc être attentif aux événements de sa vie. Demander à Dieu de nous donner ce signe qui nous montre que ce que nous nous sommes dit ou ce qu'il m'a promis va se réaliser. Donc dans la prière, prenez un temps de silence, un temps de calme intérieur, un temps où vous laissez à Dieu aussi vous parler. Parce que notre prière, nous commençons, nous parlons, et puis nous finissons, nous partons. À quel moment on a donné à Dieu l'espace pour parler? À quel moment on s'est tu pour écouter? Donc voilà un élément essentiel que je voudrais partager avec l'ami et avec nous tous pour notre prière. Prenons le temps de faire de nos prières des moments de dialogue, des moments de vrai dialogue. Et nous parlons à Dieu lorsque nous lui parlons verbalement. Lorsque nous lisons les Écritures, nous sommes en contact avec le Seigneur. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes en contact. La prière, ça doit être une vie. Ça doit être notre manière de vivre. Notre vie doit être prière. C'est-à-dire, partout où je suis, dans tout ce que je fais, je mets le Seigneur en avant-plan. Et c'est là où je me rendrai compte que dans ce que je suis en train de faire, il y a comme une voix qui me guide. Il y a comme une force qui me pousse à aller de ce côté plutôt que de celui-là, à faire ceci plutôt que cela. Voilà. En ce troisième dimanche du temps de carême de l'année liturgique B, deux éléments ont attiré mon attention dans les lectures d'aujourd'hui. C'est vrai que ce sont des lectures qui sont très riches en enseignements, qui sont très riches en éléments pour notre foi, et j'en prendrai deux essentiellement aujourd'hui. Le premier élément, c'est libérez-vous. Le deuxième élément, ça sera indignez-vous. Libérez-vous. La première lecture nous montre le Seigneur, nous fait entendre le Seigneur qui donne au peuple de Dieu ce qu'on a appelé les 10 commandements et ce que le peuple d'Israël appelait les 10 paroles. Je préfère l'appellation de 10 paroles parce que quand on voit le début du texte, on se rend compte que ce n'est pas tellement un commandement. Le Seigneur commence par donner à Israël ce qui fait qu'Israël soit son peuple, ce qui fait qu'il y a un lien entre lui et Israël, ce qui unit le Seigneur à Israël. Et c'est la même chose qui unit le Seigneur à chacun de nous aujourd'hui. Le Seigneur rappelle à Israël qu'il est celui qui l'a fait sortir. Je suis ton Dieu, celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et faire sortir, dans le langage biblique, ça signifie libérer. Je suis celui qui t'a libéré. L'histoire d'Israël, comme nation organisée, commence après l'Exode.
commence après la libération. C'est après ce moment que Dieu dit, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu. Et puisque nous devons cheminer ensemble, ayons un code de conduite, ayons une manière de vivre et de faire. Cette manière-là, le peuple l'a accepté. Tout ce que le Seigneur a dit, nous l'acceptons et nous le ferons. C'est Israël qui dit cela. Et donc, la liberté est le début et le commencement et le premier pas dans notre relation avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas être en relation avec le Seigneur et être esclaves. C'est contradictoire. Le Seigneur a d'abord libéré son peuple d'Égypte pour que ce peuple alors commence ce cheminement d'amour. Parce que l'amour signifie la libération. L'amour signifie la liberté. L'amour signifie cette adhésion libre à la personne. Cette adhésion libre aux idées de la personne. Je donne ma volonté librement à la personne en face de moi. Et c'est cette relation-là que le Seigneur voulait créer avec Israël. Et le Seigneur alors demande à Israël d'être libre des idoles. Parce que cette relation-là, c'est une relation entre Dieu et Israël. Il n'y a pas une tierce personne. La tierce personne viendra casser cette relation. Et donc, la première chose, le premier commandement ou la première parole, c'est que tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne te fabriqueras pas d'autre Dieu. Tu ne fabriqueras pas des images qui ressemblent au Créateur. Et là, nous nous rappelons la question qu'on nous pose souvent à nous, les chrétiens catholiques. Nous sommes souvent accusés d'idolâtrie. Nous sommes souvent accusés d'adorer les statues, d'adorer les images. Eh bien, à ces personnes-là, nous répondons quoi? Nous répondons ce que le Seigneur dit dans la première lecture. Le Seigneur rappelle qu'il est le Dieu. C'est lui. Tout ce qu'il y a, tout ce qui existe, tout ce que nous rencontrons doit nous renvoyer à lui. Et alors, chers catholiques, si tu pries la Vierge Marie, si tu demandes l'intercession d'un saint, si tu demandes l'intercession des saints anges gardiens, et que cela te détache du Christ, et que cela t'empêche d'être en relation avec Dieu, alors tu es dans l'idolâtrie. Si Marie te détache de Dieu, alors tu es dans l'idolâtrie. Alors Marie a pris la place de Dieu. Si un ange, si un disciple, si un apôtre, si une statue, si une image te détache de Dieu, t'empêche d'être dans cette connexion, dans cette intimité avec Dieu, alors tu es dans l'idolâtrie. Si ta musique t'empêche de prier, t'empêche d'être en relation avec Dieu, alors tu es dans l'idolâtrie. Si tu es en relation avec une personne qui t'empêche, à laquelle tu tiens tellement que tu ne peux plus prier, à cause de cette personne, tu ne peux plus faire ta prière, tu ne peux plus aller à la messe, tu ne peux plus méditer, alors tu es dans l'idolâtrie. Si tu es tellement accro à ton téléphone que tu ne peux plus trouver le temps de prier, le temps d'être en adoration, le temps de lire la Bible, le temps d'aller à la messe, alors tu es dans l'idolâtrie. Voilà les idoles que même nous-mêmes nous sommes créés. Israël avait le veau d'or et nous avons nos veaux d'or. La société moderne nous a donné l'impression que nous sommes des personnes libres. Mais lorsque nous voyons de près, nous sommes emprisonnés, nous sommes enchaînés, nous sommes dans l'esclavage. L'esclavage des médias, l'esclavage de la vanité, l'esclavage de la banalité du corps. Aujourd'hui, tout le monde se dit, je suis libre, je fais ce que je veux. Je suis libre, je dis ce que je veux. Et nous entendons, nous voyons des choses à la télé, dans les rues. Nous ne pouvons plus passer une journée sans entendre des scènes de viol, des scènes de violence, des scènes de meurtre. Parce que quelqu'un s'est dit, je suis libre de tirer sur toi. Eh bien, ça, ce n'est pas la liberté. Ça, nous sommes devenus esclaves. Esclaves de nos sociétés. Esclaves de nos médias. Et le Seigneur nous dit, si nous voulons rester dans cette relation avec lui, la première des choses, c'est nous libérer de cela.
c'est nous libérer de toutes ces choses-là, pour que nous puissions nous remettre à lui, pour que nous puissions l'aimer au-delà de toutes choses. Parce que si nous pouvons aimer le Seigneur, si nous pouvons nous libérer de toutes ces choses-là, alors tout le reste, et lorsque nous voyons les restes de commandements, c'est en une phrase, c'est en un mot, c'est en une ligne. Il n'y a que ce premier commandement qui est très développé. Parce que, au fait, si nous sommes libres, nous pouvons dire non à la débauche. Nous pouvons dire non au vol. Nous pouvons dire non à la calomnie. Nous pouvons dire non à une fausse accusation. Nous pouvons dire non à la convoitise. Le point de départ, c'est cette liberté-là. C'est cette liberté-là qui fait que je peux, devant le péché, je peux dire non. C'est cette liberté-là qui fera que le bien que j'ai envie de faire, je sois capable de le faire. C'est cette liberté-là qui va m'unir à Dieu pour que vivant dans cet amour de Dieu, dans cette relation d'amour avec Dieu, je sois capable de vaincre le mal. Et donc, frères et sœurs, libérons-nous. Libérons-nous de nos penchants mauvais. Libérons-nous de nos haines. Libérons-nous de nos colères. Libérons-nous de nos envies. Puisque Dieu lui-même nous a libérés. Par notre baptême, il nous a libérés. Il nous a sortis du péché. Jésus est mort et ressuscité pour que nous soyons libres. Et Saint Paul le rappelle que celui qui est mort, le Jésus crucifié, c'est celui qui nous libère. Regardons le Jésus crucifié. Celui qui dit « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne ». Jésus est mort par cette liberté-là. Il était libre et il a choisi de mourir parce qu'il nous aimait. Et nous aussi, mon frère, ma sœur, es-tu assez libre pour choisir de vivre avec Dieu? Es-tu assez libre pour dire non à la corruption? Es-tu assez libre pour dire non au sexe avant le mariage? Es-tu assez libre pour dire non à l'abus sur mineurs, sur des personnes handicapées, sur des personnes vulnérables? Es-tu assez libre pour dire non à ceux qui viennent te corrompre? Apprenons à dire non. Apprenons à nous libérer. Apprenons aussi à nous indigner. Une personne libre, c'est une personne qui est capable de s'indigner. Ce n'est que parce que je suis libre que quand je vois quelque chose qui est mauvaise, quelque chose qui ne va pas dans la volonté de Dieu, je peux me lever et dire non, ce n'est pas cela. Le monde aujourd'hui a du mal. On ne sait plus s'indigner. Je regardais la fois passée comment est-ce que aux États-Unis, quand il y a eu l'assaut du Capitole, comment est-ce que les médias se sont indignés? Comment est-ce que les gens ont crié? On a passé une semaine, toutes les revues, tous les journaux, toutes les télés ne parlaient que de ça. De cette indignation. Comment on a pu violer ce bâtiment? C'est comme si c'est la démocratie américaine qui s'effondrait. Et je me disais dans mon cœur, si dans ce même pays, chaque fois que quelqu'un est tué, chaque fois qu'il y a une scène de racisme, chaque fois qu'il y a une scène de xénophobie, chaque fois qu'il y a une scène où l'être humain est maltraité, s'il y avait cette indignation, si les hommes pouvaient s'indigner comme cela, alors ce pays peut-être serait guéri. Alors ce pays peut-être trouverait la voie de sortie. Mais c'est parce qu'on ne sait plus s'indigner. Que quelqu'un soit mort, on regarde, on se dit un mort de plus. Qu'une personne, une femme soit violée, on dit ben c'est un viol de plus. Peut-être que c'est elle qui a provoqué. Qu'un enfant, une sœur, une mère soit abusée, on se dit bon on ne sait pas, on doit trouver des circonstances atténuantes. On a perdu la capacité de s'indigner. Chers frères et sœurs chrétiens, indignons-nous. Indignons-nous lorsque notre Église est attaquée, lorsque notre Église est calomniée, lorsque les prêtres sont injuriés, humiliés. Indignons-nous lorsque les enfants de Dieu sont abusés. Indignons-nous lorsque dans tout le monde on entend des scènes de viol. Indignons-nous lorsque nos sœurs, nos mamans sont nues à la télé parce qu'ils doivent faire des publicités. Indignons-nous lorsque nous voyons des enfants dès le bas âge enrôlés dans les groupes armés, en train de prendre des armes, en train de tuer. Apprenons à nous indigner. Jésus nous montre cet exemple. Jésus arrive au temple, il voit ce que les chefs des prêtres, les commerçants et tout ce monde ont fait de la maison du Père.
Ils ont sali les temples, ils ont bafoué le temple, ils ont désacralisé le temple. Et Jésus est indigné. Et Jésus manifeste son indignation. Nous sommes incapables aujourd'hui de nous indigner. Et aujourd'hui, ce temple-là, c'est notre corps. Aujourd'hui, ce temple-là, c'est nous, c'est moi, c'est toi, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et alors, comment est-ce que nous réagissons lorsque le corps souffre? Lorsqu'un handicapé ne peut pas trouver le médicament, lorsqu'à l'hôpital, quelqu'un ne peut pas être soigné parce qu'il n'a pas payé. Lorsqu'une femme est battue dans sa maison, lorsqu'un mari est battu aussi dans sa maison, comment ne pas nous indigner? Comment voir cela comme un fait normal? Jésus nous rappelle aujourd'hui que le mal, lorsqu'il est mal, nous devons le dénoncer. Et parfois, nous devons le dénoncer avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de courage. Nous devons prendre ce courage comme chrétiens pour dire stop. Mais nous ne pouvons prendre ce courage que quand nous sommes libres, que quand notre esprit n'est pas enchaîné, que quand notre mental, notre physique n'est pas dans l'esclavage. Et cette liberté nous vient de notre relation avec Dieu. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce d'être attachés à lui, d'être dans cette relation d'amour avec lui, cette relation qui nous libère, cette relation qui nous rend libres, cette relation qui nous donne la capacité de nous lever et de dire non. Cette liberté qui nous donne la capacité de nous indigner devant le mal. Cette liberté qui nous donne la capacité de regarder le monde avec les yeux de Dieu pour chercher à faire le bien, pour chercher à établir le bien, pour chercher à sauver les hommes et les femmes qui ont tant besoin de ce salut. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.